Je suis le cauchemar que chaque enfoiré abusif mérite. 5 ans à protéger les femmes des abuseurs. Et pas un seul lâche n'est reparti sans trembler, saigner, se pisser dessus. Souvent les trois à la fois. Mon nez! On m'appelle la... Oups. Hey, t'es là? Oui, ouais, je rencontrerai le type. Un avocat chic? Je lui parlerai pas de mon boulot. Le paiement de ta commande Punish Dash a bien été reçu. Putain de garce! Tu pouvais pas me parler comme ça. Richard, arrête s'il te plaît. Ça suffit. Écoutez-moi bien, champion. Gagner le divorce de Michael Holt, c'est ton ticket en or pour trôner dans cette jungle juridique. Alors garde ton sourire de RP bien fixé sur ta tronche. Ne fais pas de vagues. Dégage d'ici. J'ai dit dégage d'ici! Alors, Caroline, elle aime quoi? Elle suit les règles? Peu importe, parce qu'une fois marié, tu pourras la maîtriser. Mais garde-la en vie, comme ton ex Daphné. La voilà. Tu devrais essayer. Ouais. Monsieur Wilson, tu es encore plus séduisant qu'à la télé. Je suis flatté. Mademoiselle Smith, ton profil dit que ton travail est confidentiel. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une... Je suis femme de ménage. Tu sais, du genre à nettoyer les ordures. Merveilleux. Mademoiselle Smith est domestique. Bien sûr qu'elle l'est. Elle croit aux valeurs traditionnelles. C'est la femme idéale. Oh, Ça va? oui, c'était vachement lourd. Oh là là, tu es trop mignon, comme tout le monde le dit. Tu seras un mari parfait. Tu veux essayer? Pédigree de Caroline n'a rien d'extraordinaire. Mais elle a les 3 P. Poli, propre et pliable. Oh, Richard. Les gens sans caractère sont de si bons tremplins bien pratiques. C'est clair. Excusez-moi, Richard? Oui? Si tu épouses Mademoiselle Smith, Oh mon Dieu. s'il te plaît, essaie d'être un peu plus gentil avec elle que tu ne l'as été avec Daphné. Les femmes faibles comme Daphné ne méritent même pas le nom de famille Wilson. N'ose surtout pas dire un mot dehors. Tu connais les conséquences. Je sais. Et je sais ce que je fais. Je ne vais pas la tuer. Je ne vais pas gagner mes chances de devenir célèbre. Oui, au moins... La voiture est là. Papa, à toi l'honneur. Je vais aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Quelle plaie! Dépêche-toi! Après toi. Alors? Tu penses quoi de Richard? J'ai entendu dire que c'est un avocat spécialisé qui aide les victimes. Un peu comme moi. Mais il a une fille avec son ex-femme Daphné. J'ai entendu dire qu'elle s'est suicidée à cause d'une dépression postpartum. Accoucher peut être vraiment dur. J'ai de la chance, j'ai une fille gratuite. Si tu épouses Richard, je sais que ta mère, qu'elle pourra enfin reposer en paix. Moi, je serais ravie. Et puis, Richard est un vrai gentleman. Alors, une fois mariée, Caroline, promets-moi que tu feras un effort sur ton tempérament et que tu laisseras ta mentalité de la rue hors de la maison. Mentalité de la rue?
C'est mon boulot. Je sais, très bien. Bien, bien, bien. Mais sépare bien le pro du perso. D'accord? Ok. Allez, on doit y aller. Dépêche-toi. Madame Wilson? Mademoiselle Smith, il faut qu'on parle. Tu n'épouseras pas mon fils. Quoi? Tu penses que je ne suis pas faite pour Richard? Oh non, tu es une fille tellement gentille. Richard a un sacré tempérament. Et il n'est pas ce que tu crois. Ah, Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Madame Wilson, je ne crains pas les caractères forts. Je suis peut-être même plus impulsive que lui. Non, non, tu comprends pas. Oh, ça va? C'est quoi cette blessure? S'il te plaît. Caroline, qu'est-ce que tu... Oh, Madame Wilson. Ah, Quelle agréable surprise. Ok, je dois y aller. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Madame Wilson, elle... Je pense qu'elle va être une super belle-mère. Oh, mon Dieu, tu m'as fait peur, Caroline. Je pensais qu'elle t'avait dit quelque chose de méchant. Non, tu sais à qui tu parles? Je ne laisse personne me marcher dessus. Mais bon, on s'est mariés quelques semaines plus tard. On a plein d'années Je devant n'en nous. reviens pas qu'on soit mariés. Ah, Tu ne penses pas qu'on va trop vite, si? non, pas du tout. Je peux pas croire que je t'ai épousé. Regarde, j'ai déjà viré la femme de ménage. Une fois ton certificat de mariage en poche, ramène-la ici rapidement. Tâche ménagère, apprendre les règles. Et pas de fainéantise. C'est noté, papa. Caroline, et si tu t'installais dès aujourd'hui? Ma famille est super impatiente de te rencontrer. Eh bien, en tant qu'avocat spécialisé en divorce, il doit s'occuper de pas mal d'affaires de violence conjugale. Peut-être que je peux avoir plus de clients. Ok. Chérie? Waouh! Cet endroit est incroyable! T'es excité? Pour ta nouvelle vie de luxe? Tu vis dans un vrai manoir. Où sont tous les gens? Je pensais qu'on pourrait avoir un peu de temps pour nous. Alors, je leur ai demandé de partir. C'est gentil de ta part. Écoute, j'ai géré des milliers de divorces. Donc je tiens vraiment à un mariage sain. Femme heureuse, vie heureuse. Alors je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Je te crois. Désolé, c'est le travail. Je dois décrocher. D'accord. Monsieur Holt? Bonjour, je suis Caroline, je suis la nouvelle femme de Richard. Monsieur Holt? Que voulez-vous dire, votre femme vous a battu? C'est absurde. Tu nettoies toute cette maison toute seule? Oui, mais je m'en vais aujourd'hui. Bonne chance. C'est à toi. Elle veut dire quoi par là? Stella! Tu vas bien? Ça va, ne sois pas nerveuse. Tu essaies d'obtenir quoi? C'est ta maman? Elle est vraiment jolie. Stella. Voici Mademoiselle Smith. Elle va rester avec nous. Elle sera ta nouvelle maman. Tu m'as entendu? J'ai dit, appelle-la maman. Dis-le! Qui t'a donné ça?
Lâche le morceau, tout de suite. Papa, je suis désolée. Richard, ce n'est rien de grave. Tu as raison. Stella, tu as fait tes devoirs aujourd'hui? Tu ne sors pas si tu n'as pas fini tes devoirs. Stella, pourquoi elle est si nerveuse? Elle a perdu sa mère quand elle était toute petite, et à chaque fois qu'elle voit cette photo, elle devient très triste. Je suis tout ce qui lui reste, tu vois. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'elle. Merci, j'ai tellement de chance de t'avoir. Gentille et douce, ouais, c'est ça. Reste un peu plus longtemps et tu verras le chaos caché derrière le rideau. La mère de Stella a été diagnostiquée dépressive après sa naissance. Richard? Richard? Ah. C'est ça. Tu es ma femme maintenant. Tu mérites de savoir. Tu es sûre que tu es prête? C'était pas seulement l'enfant. La mère de Stella est devenue accro au jeu et s'est retrouvée avec des dettes folles. Et il la harcelait constamment pour de l'argent. Je suis intervenu et j'ai tout remboursé. Mais j'avais l'impression que plus je l'aidais, plus elle se sentait coupable. Bah, je lui ai mis une pression énorme pour qu'elle change, mais je n'ai jamais réfléchi à ce qu'elle pouvait ressentir. Ne t'inquiète pas. Tu fais du bon travail. Mais elle a l'air un peu craintive quand même. Bah, j'imagine que ça doit être toi. Vos enfants ont toujours peur de leur belle-mère. C'est pas grave, je suis sûr que ça ira quand elle le connaîtra mieux. Ça va, c'est juste moi. Je peux jouer un peu avec toi? Je t'ai apporté ça. Tu n'aimes pas les laboubous? Je t'ai aussi ramené ça. Je peux. Bien sûr. Tu es la personne la plus légitime pour avoir cette photo. Chérie, ça va aller. Tu n'es pas obligée de m'appeler maman. Tu peux m'appeler Caroline. Tu vas me frapper? S'il te plaît, non. Bien sûr que non. Je ne vais pas te frapper. Je suis de ton côté. Je ferai en sorte que personne ne te fasse de mal, d'accord? Madame Wilson? Caroline, merci d'être si gentille avec Stella. Tu es une fille bien. Écoute, Caroline, tu dois quitter cet endroit et ne jamais revenir. Ah, Maman, puisque vous êtes là, je te cherchais à l'instant. Tout le monde vient chez nous pour dîner ce soir. Ils sont impatients de te rencontrer. Me rencontrer? Maintenant? J'arrête pas de vanter tes mérites. Alors ils sont très curieux de te voir. Ne sois pas stressé. Je m'occuperai de tout. Stressé? Non, c'est juste que la femme de ménage a je peux démissionné. cuisiner. Caroline a besoin de se reposer. De quoi tu parles, maman? Je veux dire, t'es ma mère. Je serais mal à l'aise si c'est toi qui faisais à manger. C'est juste que Caroline vient juste d'arriver et... Ça ne me dérange pas, je peux cuisiner. Ça me touche beaucoup, Caroline. Tu es vraiment adorable. Merci. Évidemment. Grâce, tout va bien. C'est quoi ça? Je suis tombée, je me suis blessée. Mais tu dois le dire à personne.
Richard et son père ne savent rien. Alors, s'il te plaît, garde ça pour toi. D'accord, je vais chercher la trousse de secours. Elle est dans le bureau. C'est bizarre de la garder dans le bureau. Tu vas bien? C'est quoi cette blessure? Pourquoi elle se fait toujours mal? On ne dirait pas des chutes, il y a quelque chose qui cloche. Caroline. Richard? C'est quoi ça? Bah, puisque tu m'as découvert, bienvenue en enfer. Quoi? Peut-être que c'est lui qui a blessé Madame Wilson. Je plaisante. Non, mes potes m'ont offert ça comme cadeau de mariage. Crois-moi, j'étais aussi paumé que toi. Oh, tu m'as fait peur, je croyais que tu... J'étais branché sur ce genre de truc. Non. J'ai une curieuse innocente qui fouine un peu pour savoir qui est ton nouveau mari. Oh, je venais juste chercher la trousse de secours. Tu sais que ta mère est blessée? Comment? Non, c'est grave. Il a l'air sincèrement inquiet pour sa mère. Je me fais peut-être des idées. Oui, elle est blessée. Je vais m'occuper d'elle. Je suis tellement chanceux. Hey, il me faut quelques infos sur l'ex-femme de Richard, Daphne Wilson. Merci. Je te revaudrai ça. J'ai la soupe. Merci, Caroline. Être l'épouse d'un Wilson vient avec son lot d'attentes. Cette petite épreuve, à peine une note en bas de la page. La femme que Richard a épousée cette fois a l'air au moins un peu plus forte que Daphné. Une femme femme comme Daphné pourrait jamais rester dans la famille Wilson. C'est vrai, Derek a tout à fait raison. Caroline, c'est un honneur d'épouser un membre de la famille Wilson. Et tu dois consciemment respecter les règles de la famille Wilson. Ne sois pas comme Daphné, qui ne pensait qu'à ses petits plaisirs et à couvrir la famille Wilson de honte. Tu penses que Daphné s'est suicidée de son propre chef? Eh bien, non. Je veux dire que ce que soit toi ou Daphné, une fois marié Wilson, tu dois suivre les règles et laisser passer les hommes d'abord. Et toi, t'as même pas l'ombre d'un respect. Tu ne dis rien dès que tu rentres dans cette pièce déchée. T'es juste comme ta mère. Quelle honte. Viens. Caroline. Caroline! Désolée, j'étais distraite. Je sais que tonton David est un peu à l'ancienne, mais ne le prends pas trop à cœur. Richard, ta femme doit apprendre le respect. Apprends-lui ou je m'en chargerai. Tu veux m'apprendre, c'est ça? Les règles des Wilson. Ne réponds pas. Pas de coup de fil. C'est quoi ce regard insolent? Tu as épousé un Wilson. Connais ta place. Le devoir d'une femme, c'est de se taire. C'est quoi ce bordel? Désolé, oncle David. Caroline est encore jeune. Je vais m'assurer de lui apprendre que cela ne se reproduise plus. Caroline, pour moi, arrête de parler. Tu dois suivre les règles. Caroline, calme-toi. Tu es la femme parfaite. Tu ne devrais pas t'énerver. Les règles. Tu sais quoi? C'est une super idée. Je devrais respecter vos règles. Dommage que je dévore les règles au petit déjeuner. Tu veux me dompter? Bonne putain de chance. Qu'est-ce que tu fais? Richard, pourquoi tu la laisses nous parler comme ça? Je suis désolé, oncle David. Quel genre de voyou sans éducation lance une bagarre pendant un dîner de famille? Fous-toi d'ici!
S'il te plaît, sois pas fâché. Jennifer et David sont là. Et ont passé un bon moment. Ils nous regardent tous. On a l'air de vrais cinglés là. Non, ça va. Ta gueule! T'as cherché ça. T'as mal élevé ta fille. T'as brisé les règles de la famille. Faut assumer la punition. Papy! Viens ici. C'est bon, ça va, Stella. Une punition? Quelle punition? Alors, c'est pour ça, en fait. Tu l'as bien cherché. Arrête, espèce de con! La ferme! C'est à cause de toi. Si tu fais ça, ma mère va encore plus souffrir. C'est ta mère, quand même! Et Letty, qu'elle est passée où chez l'avocat du divorce qui aide les victimes? Si, elle fait partie de la famille, mais elle est ici. Si elle assume pas son rôle d'épouse, alors elle mérite d'en subir les conséquences. Soyons honnêtes, c'est entièrement de ta faute. Tu cherches à me faire douter de moi, là? Dégage et va aider ta mère! Comment oses-tu? Stella, n'aie pas peur. Derek, c'est comme ça que tu gères une famille? Elle a transformé notre famille en vrai. Caroline, tu pourrais, s'il te plaît, les empêcher de frapper ma grand-mère. Oui, je vais les arrêter Non, tout de reste suite. en dehors de ça. Non. Ah! Ah, Putain, qu'est-ce que tu fous? Richard, ta femme a perdu la tête ou quoi? Elle est insolente. C'était ton but de mêler notre famille aujourd'hui. Viens. Caroline, ne bouge pas. Toi, ne t'en mêle pas. Ça ne te regarde pas. Et tu vas faire quoi? Me frapper comme ton père? S'il te plaît, tu viens juste de te marier. C'est ta femme, tu ne peux pas lui faire de mal. Caroline, s'il te plaît, par pitié, pour l'amour de Dieu, excuse-toi et tout s'arrangera. M'excuser? Ce connard a juste laissé sa mère se faire tabasser. Ce serait vraiment dommage si tes clients découvraient ça. Caroline, c'est notre premier jour de mariage. Je ne veux pas perdre mon sang-froid avec toi. Alors c'est ta dernière chance. Excuse-toi maintenant. M'excuser. Rêve toujours. Jamais appris la moindre reconnaissance, hein? Papa, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal, non. Dégage, sale gosse! Waouh! Où est passé tout ce sens de la justice, hein? Tout ça, c'était du cinéma, pas vrai? Tu es exactement comme ton père! Bah, Tu ne voulais pas me frapper? Toi, comment tu oses frapper mon fils? Et alors si je l'ai fait? tu as vraiment osé frapper ton mari? Ouais, allez! C'est quoi le problème? Caroline, tu vas le regretter. Et comment donc je vais le regretter? L'image irréprochable de monsieur Je sais tout. Ce serait dommage si quelqu'un révélait qui tu es vraiment. Personne ne va croire ton histoire. Je suis l'avocat le plus puissant des États-Unis. Et comment tu crois que Daphné est morte? C'est clairement pas à cause d'une dépression postpartum. Elle s'est suicidée par désespoir à cause de tes violences domestiques. Désespoir? C'est bon mot, ça. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est que le vrai désespoir. Attends! Stop! Caroline, arrête maintenant! Tu dois partir maintenant! Arrête de t'en mêler! Écoute, tu ne sais rien! Il n'est pas trop tard, s'il te plaît! Richard, c'est ta femme! Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi! Allez, frappe-moi! Stella, sois sage et éloigne ta mamie d'ici. Je pensais que j'étais en congé pour mariage. Je ne pensais pas bosser pendant les vacances. Tu voulais pas que je ressente le désespoir? Je t'attends. Comment oses-tu? Pourquoi pas? J'ai toujours osé. Non.
Je ne vais pas juste te démonter. Je vais écraser toute ta famille. Encore un mot, et je te jure que t'es fini. Stella! Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-nous. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Monsieur Wilson, Stella est stable, mais voilà le souci. On a découvert que ses blessures ne sont pas isolées. Son corps montre des signes de traumatisme ancien. Des traumatismes anciens? Des traumatismes anciens? C'est une vraie tornade. Elle s'approprie tout ce qu'elle peut. C'est entièrement de ma faute. J'étais tellement occupé, je ne faisais plus attention. Franchement, la gamine montre des signes de stress post-traumatique. Mon avis, une exposition prolongée à la peur chronique est la cause. En tant que parent, vous devez tous les deux prendre plus soin de votre enfant. Merci, docteur. Peur chronique? Stella, chérie. Suffit. Tu as entendu le docteur. Son ESPT est directement lié à une terreur psychologique prolongée. C'est entièrement de ta faute. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Il a aussi parlé de peur chronique. Elle est dévastée depuis qu'elle a perdu sa mère quand elle était petite. Tu lui as foutu la trouille hier soir. Ça l'a brisée. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est entièrement de ta faute. Stella ne serait pas allongée si ce n'était pas pour ta petite mise en scène d'hier soir. Éloigne-toi de cette famille. Tout de suite. Stella, Stella, je t'en prie. Dis quelque chose, je t'en supplie, chérie. Enfin. Le fauteur de trousse s'est éliminé tout seul. Un seul soupçon de scandale en ce moment. Et ta carrière est finie. Tu dois rester irréprochable, bien propre sur toi. Tire-toi d'ici immédiatement. Je vais me foutre la honte exprès. Richard! Écoute, je t'en prie. Essaye juste de faire preuve d'un peu de patience, d'accord? Elle souffre. Ferme-la! Tu vois pas que les hommes parlent? Ou t'as besoin d'un autre putain de rappel? De ce qui arrive quand tu me défies? Elle est en vie. Parce que je le permets. Que je la tabasse. Ou que je la tue. C'est moi qui décide. Si jamais tu m'humilies encore comme ça, je t'enverrai retrouver ta putain de mère. Espèce de putain d'idiote! Tu crois que je ne te ferai pas ça? Non, s'il te plaît, non! Non! Non, je t'en supplie, arrête! Caroline, tu disais que tu ne trouverais jamais un homme comme ton père. Comment peux-tu être aussi aveugle? Caroline, Chérie, qu'est-ce que... Mais comment tu m'as retrouvée? Caroline, tu pars? Tu me détestes, toi aussi? Non, non, chérie, je ne te déteste pas. Pourquoi tu es venue me chercher? Caroline, j'ai déjà perdu ma mère. Je t'en prie, ne me laisse pas. Caroline, maman m'avait promis qu'elle me sortirait d'ici. Mais il était tellement horrible avec elle. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus. Oh, Stella, ta mère ne s'est pas suicidée à cause de la dépression postpartum? Non, papa était un bon avocat. Elle ne pouvait pas divorcer de lui jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et qu'elle craque. Ça va aller. Je vais te sortir d'ici, d'accord? J'ai une équipe à la recherche de Stella. Ils vont la retrouver bientôt. C'est trop risqué d'attendre. Tu dois envoyer plus de monde à un scandale comme ça pourrait ruiner ton procès. Et comment tu comptes t'en sortir avec ça? Mais non! Si je n'avais pas laissé Stella à l'hôpital, elle ne serait jamais disparue. Tu veux dire quoi par j'aurais dû rester à l'hôpital? Et les tâches ménagères alors? Tu attends que ce soit moi qui les fasse? Mais Stella, Stella est là.
Mamie! Derek, occupe-t'en. Qui t'a dit que tu pouvais partir avec Stella? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Détends-toi, chérie. Je suis pratiquement la tutrice légale de Stella. C'est vraiment si grave que ça si je l'emmène juste grignoter un bout? Ma chérie, t'as complètement pété les plombs, quoi. Je repensais à hier soir. Et tu as ce gros procès qui arrive avec Holt. Et ta réputation est super importante. J'ai eu tort. C'est moi qui ai tout gâché hier soir. Et je n'aurais pas dû faire ça. Tu veux bien me pardonner? Je te promets d'être la meilleure Madame Wilson possible. D'accord. Je te pardonne pour cette fois. Merci, Richie. Stella est la fille biologique de Richard et on vient de se marier. Si je veux la garde, je dois rester chez les Wilson et trouver des preuves qu'il est violent. Une fois que j'aurai ce contrat de chez Holt, t'es fini. Je vais t'éventrer comme un poisson. Papa m'a dit que mon cousin a épousé une vraie dure à cuire. Je devais venir voir par moi-même. Ah! C'est toi. Vous vous connaissez? À l'aide? Qui va t'aider? Ce terrain m'appartient en entier. Ça fait un mal de chien, hein? Mademoiselle Green, c'est bien celui-ci que tu as commandé? Oui, oui, s'il te plaît. Tu es qui, toi? Ah! J'ai entendu dire que tu aimais le tennis. Quelle coïncidence. Moi aussi. Oh, allez, ne fais pas ça. Tu abandonnes déjà. Crie autant que tu veux. C'est juste échauffement. Ted, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que vous vous connaissez? Eh bien... Monsieur Wilson et moi, on jouait au tennis ensemble. Ted, qu'est-ce qu'il y a? Hypoglycémie. Ça va, c'est juste... une chute de sucre. Pourquoi tu rôdes comme ça? Richard. Tu sais, ta femme, celle que tu as épousée, c'est la... Richie? Oh, ton cousin est là aussi. Je sais que ta gorge te fait souffrir, alors je t'ai préparé une soupe. Merci, Carrie. T'es la meilleure. Évidemment. J'adore m'occuper de toi, chérie. Oh, Ted, tu en veux aussi? J'ai seulement préparé assez pour Richie. Et si je t'épluchais une pomme? Ces pommes, elles sont super pour la gorge. Elles sont parfaites pour les gens qui ne se taisent jamais. Mais tu sais, leur grande bouche, elle sert pas qu'à parler. Elle sert aussi à creuser leur propre tombe. Qu'est-ce qui te prend? Oh, Ted, tu vas bien? Oui, recule. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, rien. Je vais y aller. Attends! Tu as oublié ta pomme. Oh,
C'était une super pomme. C'est pas grave. Je vais la manger. Hum, 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 hum. Il n'est pas comme ça d'habitude. Hypoglycémie? Ouais. Ted sait qui je suis vraiment. Il faut que je trouve des preuves de violence domestique de Richard au plus vite. Peut-être que Grace pourra m'aider. Grace? Caroline. C'est l'heure du médicament pour le cœur de Derek. Et je vais lui le donner. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour t'aider. Oh, tu dois te reposer. Je peux m'en occuper toute seule. Merci. Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide? Mhm. Tu comptes vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Comment tu t'es fait ces bleus? Ce n'est pas la première fois qu'il te frappe, pas vrai? Tu vas vivre comme ça combien de temps? Jusqu'à ce que toi et Stella vous fassiez tuer à cause de coups? Laisse-moi t'aider, je peux te sortir de cet enfer. Laisse tomber. D'accord? Je sais ce que je fais. Je hoche la tête, je souris, je ne provoque pas la bête. Compris? C'est gentil de ta part. Tu veux remplacer ces médicaments cardiaques par de la vitamine C? C'est quoi le plan, là? Stimuler son système immunitaire quand son cœur lâche? Tu as le cran de tuer, mais pas celui de te défendre? Non, tu crois que Daphné et moi, on n'a pas tout essayé? Mon fils est avocat, donc je n'ai aucune chance contre lui. Derek et moi, on a tout essayé, on a essayé de discuter, on a même lancé une procédure de divorce. Mais rien ne marche, tu comprends? Juste plus de violence. Et je te jure que la chose à laquelle j'ai pensé, c'était de l'empoisonner. Je croyais que c'était ma seule issue. Il nous a entendus. Il sait tout, et il va le dire à mon fils. Ça va aller. Tout va très bien se passer. Comme le procès est dans 3 jours, j'ai invité Monsieur Holt à dîner chez nous. Parfait. Richard! Tonton Derek! Tonton! Pourquoi tu cours comme ça? Toujours aussi imprudent. Je voulais juste... Tante Grace! Ted? Qu'est-ce qui se passe? Derek, j'ai tes médicaments. Parfait. Tu commences à comprendre. C'était rien du tout. On est de la famille. Ah, attends, non, arrête! Ah! Désolée, Ted. Un moustique. J'espère que je t'ai pas tapé trop fort. Non, rien. Prends tes médicaments, tonton Derek. Crache-le! Tu veux ma mort ou quoi? Je m'étouffe, c'est tout. Secoue-moi encore et je t'étouffe avec tes propres dents. Dis ça! Non! Cette garce, c'est le diable! Oh. Ted! Pourquoi tu parles comme ça dans mon dos? On est de la même famille. Ne t'approche pas. Tu crois vraiment que je vais tuer quelqu'un comme ça en pleine journée? Si tu veux tuer quelqu'un, il faut faire comme ça.
cet air si sérieux? Je rigole, voyons. Tu sais, t'es un petit lâche très mignon. Tu devrais rester encore quelques jours. On s'amuserait bien. Phase 2. Richard. Stella? Oh mon Dieu! Stella? Stella, ma chérie. Chérie, ça va? Stella! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je suis désolée. Arrête de pleurer. Et viens ici. Non, Richard, c'est Ted qui a fait ça, pas Stella. Ce n'est pas de sa faute. S'il te plaît, ne lui fais plus peur. Je m'en fous. Qui l'a laissé entrer ici à la base? Tu ferais mieux de régler ça avant que nos invités arrivent. Maintenant, Stella, viens ici, tout de suite. 1, 2... Je suis désolée. Papa, non, je t'en prie. Lâche-moi. Oh, Oh mon Dieu, tu l'as fait exprès. Sale peste. Pas vrai? Richard! S'il te plaît, je t'en supplie, ne la frappe Oui, plus. gâté, à cause de toi. Hein, petite capricieuse? J'étais trop gentil avec toi ces derniers temps. Je discipline mon enfant, ça ne te regarde pas. Richie, ne te fâche pas. On a des invités. Très bien. Prie pour que ça n'arrive plus jamais. Grace, ça va? Et si on l'emmenait dans ta chambre? Monsieur Holt? Richard, content de te voir. Moi aussi. Mon Dieu, elle me dit quelque chose. Ah! Tu aimes la violence, un Tu es connard! qui, bordel? Oh! C'est moi qui vire les ordures comme toi! Ouais, mais c'est ma femme. Et ta femme? Bon, d'accord. Je suppose que c'est pas si grave. Putain, cette garce m'a vraiment bousillé. Maintenant, je la vois partout. Merde! Bon, parlons un peu. Tu sais qui je suis, bordel? Je suis Michael Holt, PDG de Mikavis. Oh! Putain de salope! Oh! Donc c'est le client de Richard. Ça ne m'étonne pas. Qui se ressemble s'assemble. Alors, monsieur Wilson, j'ai fait exactement ce que tu m'as appris. J'ai inventé des preuves de tromperie de cette garce. Il y a audience demain. Non seulement elle va perdre la garde, je veux qu'elle rampe chez moi, complètement à poil. Tu m'entends? Oui. Ne t'en fais pas, tu auras exactement ce que tu veux. Et t'organiser la presse? Bien sûr que oui. Regarde ma tête. C'est elle qui a engagé ce gros bras pour me tabasser. Je veux que tu fasses brûler sa putain de vie. Tu m'entends, Wilson? Je veux que tu te calmes. Je vais exploser cette affaire, me faire un peu de buzz, encaisser un gros chèque, et on aura tous les deux exactement ce qu'on veut. Espérons qu'on ait ce qu'on mérite. Richard, tu veux être célèbre? Je vais te rendre célèbre. Monsieur Wilson, tu te sens confiant pour l'affaire aujourd'hui? Si tu gagnes, tu deviens le roi incontesté du barreau. Tu comptes faire quoi? Brunch au champagne ou une nouvelle Porsche? Je m'en fiche d'avoir une nouvelle voiture. J'espère que mon client aura une chance équitable. Et Monsieur Holt, autre chose à dire sur l'affaire du jour? Tout va bien, c'est dans la poche. Soyons honnêtes, elle n'a pas la moindre chance. Il y a plein de preuves contre elle, alors je l'annonce maintenant. Victoire garantie à 100%. 100%? J'ai misé sur Richard. Oui, 100%. C'est lui qui parie sur moi. Caroline, j'ai vérifié pour toi. L'ordi de Richard contient quelque chose qui t'intéresse. Grace. Où est Caroline? C'est un grand jour pour son mari. Pourquoi elle est pas là? Caroline est partie acheter un cadeau pour Richard. Hé, Tati, tu peux me rendre un petit service? Je veux offrir à mon mari un cadeau spécial. Elle revient dans 1 minute. Parfait. Caroline, tu t'en vas?
je peux venir avec toi? J'ai peur de rester toute seule à la maison. Bien sûr. On ne va pas rater le grand jour de ton papa. Gaspillage financier, un irrespect proche de la maltraitance, adultère, violence conjugale. Ce n'est pas un parent, c'est une liste pour ruiner l'avenir de ton enfant. Elle n'est pas apte à être mère. Des conneries! C'est lui qui m'a frappé. Je l'ai pas trompé. C'est lui qui m'a battu. Silence! Calme-toi. Ça n'aide pas ta cause. Arrête ton numéro de fausses larmes. C'est pas un concours de compassion. Jouer la victime ne changera rien aux preuves de la pièce 12 concernant les factures d'hôtel. Et les codes cassés. Les preuves parlent et elle continue de mentir. Une femme comme elle mérite la prison. Le divorce est bien trop clément. Mince! J'ai entendu dire que Monsieur Richard n'est pas juste riche. Il traite aussi sa famille comme des rois. Tout le monde sait que Monsieur Wilson incarne la justice même. Votre honneur, nous demandons respectueusement que le tribunal statue immédiatement pour que mademoiselle Bennett quitte ce mariage sans aucune compensation pécuniaire et que la garde exclusive de leur fils Jack Holt soit accordée à mon client, Monsieur Holt. Non, s'il te plaît, Michael. Me prends pas mon bébé, je te supplie. Quoi? J'ai aucune pitié pour toi, Sarah. Voilà ce qui t'arrive, c'est ce que tu récoltes pour avoir engagé un tueur à gages pour m'en tabasser. Voilà le résultat. J'ai eu tort, s'il te plaît, non. Silence! Silence dans la salle! Le tribunal statue à présent que... Salope, tu as eu le culot d'engager quelqu'un pour me frapper. Quelqu'un t'aide maintenant, ta salope, personne viendra te sauver. La garde de Jack Holt, fils de Michael et Sarah Holt, est donc accordée... Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est elle! Richard, c'est elle! C'est elle, Richard! Caroline, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, Richard, c'est ta femme? Oui. Oh, bon sang, on est foutus! Oh. Comment tu la connais? Et vous, qui êtes-vous? Votre honneur, c'est ma femme. Elle est là juste pour observer. Caroline, assieds-toi, maintenant. Votre honneur, je ne suis pas là juste pour observer. J'ai des preuves que Richard et Michael, tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui est un mensonge. Ils ont fabriqué des preuves, acheté des témoins, et ils ont utilisé ce tribunal comme un cirque. Caroline, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête. Votre honneur, je vous en prie, examinez les preuves avant de rendre votre décision. C'est la femme de Monsieur Wilson. Je n'arrive pas à croire que Madame Wilson dénonce publiquement son mari au tribunal. Mais Monsieur Wilson et sa femme se font la guerre au lit à la maison? Aucune femme saine d'esprit n'enfonce son mec au tribunal comme ça, sauf s'il y a vraiment de la rancune entre eux. Regardez! Alors, Monsieur Wilson, j'ai fait exactement ce que tu m'as appris. J'ai falsifié les preuves de ton prix. Évidemment, demain, elle va perdre la garde. Mais je vais faire ramper cette garce hors de chez moi, à poil, carrément. T'inquiète pas, tu vas obtenir ce que tu veux. T'as géré la presse? Bien sûr que oui. Regarde ma tête. Elle a engagé ce type pour me tabasser. Détruit sa vie de fond en comble. Tu m'entends, Wilson? Mais c'est faux. Tout est bidon. Tout a été trafiqué. Je veux dire... Putain, sérieux? Ils ont vraiment acheté des témoins et fabriqué des preuves. Monsieur Wilson aurait vraiment fait un truc aussi sale. C'est carrément dégueulasse. Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est... Monsieur Wilson. Il est en train de frapper une femme. Mesdames et messieurs, voici le Richard version non censurée. Fini le jargon juridique. Juste un escroc en veste sur mesure. Objection. C'est une fiction de parjure. Je n'ai jamais abusé ni agressé qui que ce soit. J'ai pas trafiqué le moindre témoin. Balance tout. Tous ces témoins sont juste des marionnettes. Je veux la foutue vérité. Non, Richard, non, tu sais quoi? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui m'a dit de sudoyer les témoins. Tu m'as dit de fabriquer de fausses preuves. Je te jure que je suis clean pour tout le reste. Mais ça, c'est toi. C'est toi, l'escroc. C'est lui, l'escroc. Désolé, Richard. Recule. Espèce de... Ce tribunal a examiné les nouvelles preuves. Déclare l'ouverture d'un nouveau procès. Non, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Calme-toi, le spectacle est fini.
Allez, circule. Monsieur Wilson, tu dois vraiment les témoins? Tu peux expliquer au public si tes anciens procès ont été gagnés par la fraude? Tu as autre chose à dire au public? Richard, comment tu peux te prétendre avocat? Pourquoi tu fais ça? Je suis ton mari. Écoute-moi bien, Richard. Je vais réduire tes os en poussière, sale traître de rat. Richard, comment tu oses frapper une femme au tribunal? Richard, c'est un putain de mari violent. Non, mais tu te fous de moi, là? Non, mais tu te fous de moi, là. On raconte que l'ex de Richard, Daphné, est morte à cause d'une dépression. Je parierais tout ce qu'il me reste que ce salaud l'a poussée à bout avec sa violence. Mademoiselle Wilson, tu vas bien? Oui, merci. Et je préfère qu'on ne m'appelle pas Madame Wilson. J'ai décidé de divorcer de Richard. Et je vais prendre ma fille et l'éloigner de ce monstre. C'est des conneries. Réfléchissez un peu. Stella, c'est ma fille. Pourquoi une belle-mère se soucierait-elle de l'enfant d'un autre? Comment elle pourrait aimer ma fille? Exactement. Cette femme est toxique depuis qu'elle a épousé. Elle maltraite ma petite fille tous les jours. Mon fils a enfin demandé le divorce. Elle a monté tout ce cirque par pure revanche. Tu n'es pas la seule à avoir des preuves. Hein? Madame Wilson était la menteuse? Toute cette douceur, c'était du cinéma. Alors, mademoiselle Wilson, c'est toi la manipulatrice ici? Une vraie escroquerie à toi toute seule. Ça suffit! Ce n'est pas une fraude! Mon fils est le vrai monteur. C'est lui qui a fait la vidéo. C'est lui qui a fait tous les montages. Et toute la faute lui revient. Stella dort. Elle va beaucoup mieux. J'ai pris ma décision. Je vais t'aider. Tu sais, je peux supporter ma propre douleur, mais Stella, elle ne mérite pas de souffrir. Je promets que je vais obtenir sa garde. Je vais vous aider à sortir de là, d'accord? S'il te plaît. C'est quoi ton problème? Toi aussi tu perds la tête? Ça suffit, Derek. Je suis tellement fatiguée de vivre cette vie, cette demi-vie enfermée. Je veux divorcer. La mère de Richard demande aussi le divorce de son père. Elles sont toutes les deux en train de quitter leur mari. Quel feuilleton! Maman, arrête, tu aggraves les choses. Crache le morceau. C'est cette salope qui t'a forcé à coopérer. Non! Espèce de putain, tais-toi. C'est toi qui dois te taire. Salaud! Et tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Ma plus grosse erreur a été d'épouser cet homme. Et la deuxième, c'est de l'avoir laissé façonner mon fils en un monstre. J'ai mon fils. Mais jamais cet enfant ne passera une nuit de plus chez un homme violent. Tu es en train de dire que ces monstres s'en prennent aussi aux enfants? Ce salaud ne se contente pas de frapper les femmes, il frappe aussi les gosses et les vieux. Toute personne plus faible que lui est une cible de sa rage. Ne te laisse pas avoir par sa comédie. Réfléchis. Dieu sait qu'elle a manipulé ma mère et l'a embobinée pour entrer dans cette famille. Elle a semé la discorde entre mes parents. Depuis quand une belle-mère se préoccupe de l'enfant de quelqu'un d'autre? Ma fille reste avec moi. Richard a beau être ce qu'il est, jamais il ne ferait de mal à sa propre fille. Pas vrai? Mais attends, il bat sa femme? Pas vrai? Comment peut-on faire confiance à un homme violent? La vidéo n'a pas encore été vérifiée. C'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Sérieux, vous vous disputez depuis une éternité. Est-ce que vous avez pensé à demander à la fille ce qu'elle en pense? Stella, tu veux aller avec papa ou avec ta belle-mère? Papa. Je veux vivre avec maman. Ce n'est pas ma belle-mère, c'est ma maman. Stella, comment tu viens de m'appeler? Maman, s'il te plaît, emmène-moi. Bien sûr. Je vais te sortir d'ici, d'accord? Maman? La gamine l'a appelée maman? Ok. Ce n'est pas juste ta belle-mère?
Elle a dû super bien s'occuper d'elle. La gamine préfère partir avec sa belle-mère plutôt que son père. Richard maltraite la petite? Espèce de sale gamine, viens ici tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? C'est un tribunal ici. La violence est interdite ici. Non, je voulais juste protéger ma propre fille. Protéger? Tu mens. Elle a choisi sa belle-mère parce que tu la maltraitais. Tu la maltraitais tous les jours. Tu es un monstre. Non, vous vous trompez sur mon fils. Tu bats ta femme, tu serais prête à tout. Non, c'est faux. Grâce, je t'ai tout donné. Et toi, tu me trahis? T'as oublié les règles de la famille? Sérieusement, c'est quoi ces règles familiales? Quoi? On est au XVIe siècle? Derek, les papiers du divorce sont en route. Désormais, les Wilson n'existent plus pour nous. Stella, Grâce, on y va. Espèce de connard, tiens! Hé, reste là! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Dégage de ma vue. Qu'est-ce que tu regardes? Vas-y, roule. Il y a des gens sur la route. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce bordel? Tu sais qui je suis? Allez, sortez de la voiture. Arrête, j'ai rien fait. Ouais, Non, c'est putain de ça. chauffeur. Allez, Reviens ouais. ici. Vas-y. J'en ai rien à frappe-le. foutre. C'est ça. Reviens C'est ici. ça, reste là, sors. Allez. Vas-y, viens. Espèce de lâche! T'as accepté des pots de vin, hein? C'est sûrement pour ça que mon dossier est complètement foiré. Et ma demande de carte aussi, espèce d'enfoiré de malade, c'était moi. J'aurais jamais perdu la carte de mon enfant si t'avais pas fait cette merde. Rends-moi mon enfant. Ouais! J'ai rien fait, je jure, putain! Aujourd'hui, des documents judiciaires accusent l'avocat Richard Wilson d'avoir manipulé des témoins et fabriqué de fausses preuves. Des sources proches de l'enquête ont révélé des irrégularités dans les dossiers du cabinet de Wilson. Tout est de ma faute. J'ai merdé en tant que parent. Arrête de te blâmer. C'est lui le responsable. J'ai déposé les papiers du divorce ce matin. Une fois que ce sera validé, on sera sorti de la famille Wilson pour de bon. D'accord. Si c'est pour le bien de Stella, je me battrai à tes côtés jusqu'au bout. L'avocat Richard Wilson a carrément creusé sa propre tombe avec sa propre pelle. C'est quoi cette putain de tombe? Pour moi, elle était morte! Putain! Abruti! Tu vas pas laisser une salope avoir le dessus sur toi? On a reçu des nouvelles récemment. Richard, qui était sur le point de battre le meilleur avocat du pays, s'est fait retirer sa licence. Bien fait pour lui. Ce parasite est une vraie tâche sur toute la profession juridique. Il paraît qu'il bat aussi sa femme. Quel enfoiré ignoble. Stella, tu veux quelque chose? Je peux t'acheter tout ce que tu veux. Tout? Oui, Je veux un cadre. Et puis, je mets cette photo et je vais l'offrir à maman. oh, c'est une super idée. Attends une seconde. Allô? Madame Clark, Oui? le tribunal a accepté votre demande de Oh, divorce. c'est une excellente nouvelle. Ah, j'avais besoin d'entendre une bonne nouvelle aujourd'hui. Ouais, tu l'as vu? Mhm. Oui, le moment dont maman est la plus fière. Oui. Bon, merci. Et on se parle bientôt. Hein. Merci beaucoup pour l'info. Au revoir. Ah, Stella? 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 Grâce, qu'est-ce qui se passe? On était au supermarché. J'ai pris un appel et que quand je me suis retournée, Stella, elle avait disparu. L'homme sur la vidéo de surveillance, on ne peut pas encore l'identifier. Elle a parlé toute la journée de combien elle voulait mettre cette photo sous cadre pour toi. J'ai tout foiré. Je suis tellement désolée. C'est pour moi? Attends, tu vas où? Chercher ma fille. Papa, s'il te plaît, je suis désolée. Donc je suis ton père, hein? Espèce d'ingrate. S'il te plaît, papa, me frappe pas, s'il te plaît. Sois gentil, Stella.
Comment est-ce que je pourrais lever la main sur ma propre fille? T'es ma petite fille. Et t'es pas juste ma petite fille. Nous allons le voir. Tu vois, je pense pas que ta mère serait très contente si elle découvrait que tu appelais quelqu'un que tu ne connais pas maman. Tu es sûr que Richard restait là? Ce minable connard, je le reconnaîtrais même s'il devenait des cendres. Tu veux divorcer? Tu veux divorcer, hein? Je suis avocat. Tu n'auras jamais la garde de notre fille. Tu veux fuir? Tu veux fuir? Essaie voir. Chaque jour où tu seras parti, notre fille paiera ta fuite. Va au diable. Une fois que tu seras morte, je te laisserai tranquille. Laisse-moi t'aider. Tu ne veux pas que ça t'arrive à toi, Caroline, pas vrai? Non, s'il te plaît, fais pas de mal à ma maman. Si tu fais exactement ce que je dis, il ne lui arrivera rien. Stella! Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait du mal? Ce sont des conneries. Et puis, la façon dont je discipline ma fille, ça ne te regarde pas. Eh bien, ça va bientôt regarder tout le monde, quand l'audience commencera demain. Caroline, ton audience de divorce approche. D'accord? Alors restons zen. Attends. Tu vas juste les laisser sortir? Détends-toi, papa. Caroline tient à Stella. Et ça, c'est notre atout. Elle est comme Daphné. Elle ne partira pas. Stella? Caroline, j'ai rêvé de maman. Elle était super fâchée contre moi parce que je t'ai appelée maman. Oh, ma chérie. Ton papa t'a dit quelque chose? Il a dit que maman est morte à cause de moi, que je l'ai tuée. Ma puce, il ment, ce n'est pas vrai. Moi aussi j'ai rêvé de ta maman. Elle t'aimait très fort. Maintenant, c'est une étoile dans le ciel qui te veille tout le temps. C'est vrai? C'est vrai. Elle m'a dit de bien veiller sur toi. Désormais, je suis ta maman. Maman, je ne te laisserai plus jamais te faire de mal. Hé, Stella? Tu veux vivre avec qui? Ton papa ou ta maman? Maman, Stella te protégera. Je veux... Ta maman est morte, et c'est entièrement de ta faute. vivre avec ma... Votre honneur? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus divorcer. La plaignante, vous voulez retirer votre plainte? C'est exact. Richard vient de me dire qu'il m'aime. J'ai décidé de lui donner une autre chance. Caroline, tu t'entends parler? Tu veux vraiment tout abandonner? On est allé si loin. Silence, ici, salle d'audience. Qu'est-ce que tu racontes? Grâce, ça va. Ma décision est prise. Affaire classée. Caroline, tu vas regretter ça. Celui qui va regretter, ce n'est pas moi. Désolée, maman, c'est entièrement ma faute.
Non, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Les décisions que prennent les adultes n'ont rien à voir avec toi. Ça concerne ta mère et moi, d'accord? Ah, tu t'impliques vraiment dans la vie de ma fille. C'est entièrement ta faute. Ce n'est qu'une belle fille. Tu sais, genre, une sainte. Qu'est-ce que vous avez, les femmes? Toujours des bonnes samaritaines. Tu ne sais rien de moi. Cette Caroline. Elle ronge cette famille de l'intérieur. Je veux que son nom disparaisse, tu m'as entendu? Occupe-toi d'elle. Assure-toi que tout le monde soit hors de la maison. Bien sûr. Ce soir, je le fais goûter à l'enfer. Toi, quand est-ce que tu es rentré? Après le verdict, je suis venue direct. Tu dois avoir faim. Comment tu peux penser à manger? Mon cœur, je t'ai préparé une assiette. Goûte. Quoi? Tu n'aimes pas? Je croyais que tu aimais le sang. C'est quoi ce bordel? Salope! Tu te prends pour qui? C'est pas quelques claques entre membres de la famille, Richard? Oh, voyons voir ton sacro-saint règlement de la famille Wilson. Est-ce qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas gaspiller la nourriture? Oh, mais on ne va pas zapper la partie où on dit pas d'os cassé. Ma faute. Tu as faim. Mange. Je sais, tu as soif. T'es tombé sur le mauvais gars. Ce soir, je vais t'apprendre un peu le respect. Tu es sûr de vouloir faire ça? Toute la ville te surveille. Tu vas creuser ta propre tombe en me tuant. Daphné, c'était juste l'apéro. T'es encore plus dégueulasse. Je vais savourer le moment où je te tue. Alors, c'est marrant, hein? Laisse-moi être clair. Je fais juste aiguiser les couteaux pour le plat principal. Tu aimes étouffer les gens, hein? Voyons un peu ce que ça donne. Va en enfer. C'est confortable comme ça? Et c'est encore pour voir. Tu verras ce qui t'attend. Dégage. T'es le diable. Peut-être. Mais m'épouser, c'était ta dernière erreur. On a divorcé. Maintenant, c'est fait. Divorcer? Et la garde de Stella alors? Elle est à toi. Complètement à toi. Eh bien, je veux toujours pas divorcer. Oh non. Richard, on est une famille. Je vais squatter chez toi. Autant te vider le portefeuille aussi. Ce n'est pas parfait, ça. Il faut être honnête. Si les flics me voient te frapper, ils diront que c'est une dispute conjugale. Tu connais ce mot, hein? Tu ne m'échapperas pas. Ni maintenant, ni jamais.
J'ai préparé des fruits pour toi. Richard, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Oh, il est tombé. N'est-ce pas, chérie? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Il s'occupe juste de sa femme. C'est grave? Espèce de taré. C'est quoi ton putain de problème? Tu sais qui je suis? Évidemment. Et en tant que beau-père, j'ai le devoir de te respecter. Je ne peux pas te frapper. Mais je peux frapper ton fils. Une insulte, un nez cassé. Ça me paraît juste. C'est toi qui vois. Espèce de gars sans cœur. Tais-toi. Tu vas pas me voir mourir. Caroline, espèce de... Tu veux toujours divorcer, hein? Écoute-moi, simplement. D'accord? Regarde les conditions. Tu as la garde exclusive de Stella. Tu gardes la moitié de tout ce que j'ai. C'est généreux de ta part. T'es folle! Pourquoi me débarrasser de toi, mon amour? On restera ensemble à travers chaque cheveu blanc et chaque ride. Tu pleures? C'est tout ce que tu sais faire? Ce n'est pas toi qui souffres ici, papa. C'est facile à dire pour toi, parce que je sais même pas ce que je veux ni pourquoi je suis là. Si elle refuse de divorcer, attaque-la en justice. T'es quand même l'avocat, non? Faut que je t'apprenne ton métier, peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Docteur Bob, pourquoi on se voit à l'hôtel pour parler de Stella? Bon, je crois que je suis arrivée. Vérifiez le plan, vous deux, prouvez qu'elle te trompe et elle a tort. Le tribunal accordera le divorce. J'ai mis de la drogue dans son verre. Cette fois, ça va marcher. Regarde-toi, tu trembles à cause d'une femme droguée. Elle va faire quoi? Te mordre? Ouais, elle est défoncée. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, hein? Allez. Ouais. Merde. C'est lui. C'est lui qui m'a payé pour te droguer. Dehors. Jamais un moment de répit avec toi, hein? T'es contente maintenant, Caroline? Regarde ce que tu lui as fait. Papa, pourquoi dirais-tu ça? C'est toi qui voulais... Hey, t'es marié. Discutez-en. Faut pas se battre. Bref, je me casse. Pas si vite. Dis-moi ce que tu veux. N'importe quoi, laisse-moi juste partir. Sérieux? C'est pas sérieux. Non. Va en enfer. Une fois que tu y seras, je te laisserai tranquille. Alors va en enfer. Une fois que tu seras mort, je te laisserai tranquille. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelqu'un qui saute du pont. Oh mon Dieu! Il va sauter! Hey. Non! Reculez. Je vais me tuer. Je vais le faire. Oh, c'est Monsieur Wilson! Oh non! Il va sauter! Non, saute pas! Attends, il essaie de sauter parce qu'il supporte pas la chute. Oh non! Quelqu'un à l'aide!
Hé, Grace? Oui, je le vois. Ça va aller. Reculez! Reculez! Jure, je vais me tuer. Je vais le faire! Regarde-moi, fiston. On peut arranger les choses. Calme-toi, d'accord? Pense à ta famille. D'accord? Du calme. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je veux divorcer. Je demande le divorce. Comment tu peux dire ça? Officier, tout est de ma faute. On s'est juste un peu disputé. Arrête tes salades, tu as brisé mon fils. Comment t'oses faire l'innocente? Je suis désolée, Derek. Tout est de ma faute. J'ai parlé de divorcer. Il l'a mal pris. Non, officier. Je veux vraiment divorcer, s'il vous plaît. Non. Je parlerai plus jamais de divorce, je le promets. Officier, vous pouvez nous laisser un petit moment? Mademoiselle, parlez-lui. Non. C'est votre boulot, non? D'accord. Derek, c'est juste un problème de couple, ok? Laisse ta fille régler ça. Quoi? Allez, viens. Non. Viens, allez, non. on y va. Tu vas où, papa? Papa! Reculez, je jure, je saute, je vais sauter. Ils sont déjà partis. Saute si tu veux. J'hériterai dès que tu seras mort. Pratique, non? Oh, tu as peur? Oh, non, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Je suis désolée. S'il te plaît, sauve-moi, je t'en prie. Et notre famille, celle que tu as terrorisée? Tu vas payer pour ça, salope! Ta mère est morte, et c'était ta faute. Tu veux vraiment qu'il t'arrive la même chose? Tu as tourmenté Stella. Tu as conduit Daphné à la tombe. Même ta propre mère. Tu as laissé Derek la détruire. Jamais tort. Aide-moi à me relever, je t'en supplie. Ta mère m'a supplié de te sauver la peau. Pour elle, aide-moi à remonter, s'il te plaît. Mais maintenant, je commence à changer d'avis. S'il te plaît. Quand tu seras là-bas, présente tes excuses à Daphné. Va, en enfer. Une fois que tu y seras, je te laisserai tranquille. Laisse-moi t'aider à sortir de là avant. Putain de félicitations. T'es en vie. Putain, je suis encore en vie. Les filets étaient en place avant même que je monte. Tu crois que je risquerais un meurtre pour toi? Putain, qu'est-ce que tu veux? Chérie, les liens familiaux sont indestructibles. On passera un bon moment quand tu sortiras de l'hôpital. Pitoyable. Se mettre en boule comme un fœtus pour une simple petite embrouille. C'est tellement facile à dire pour toi, putain de merde. C'est tellement facile à dire pour toi. T'as retenu ta respiration quand elle est passée à côté de toi. Quel imbécile. Tu peux pas l'affronter de face, plante-lui un couteau dans le dos. Engage un nettoyeur. Est-ce que ça marche? Ça marche? Détends-toi. La source m'a dit que Punishtash est spécialisé dans la vengeance domestique. Allô? Hey, Varane. Ici un nouveau groupe de recrues qui campe ici pour la formation légendaire avant notre expo pour les donateurs. Personne d'autre pour la formation? Absolument pas. Le boss a dit que ça devait être toi. Qui d'autre que notre chasseur d'abuseurs numéro 1? Bien, je serai là ce soir. Valravn, ça fait plaisir de te voir enfin. Ça ne va pas marcher pour le client spécial. Oui, mais tu es notre vedette. Bien, juste pour te prévenir, ce client spécial va arriver d'une minute à l'autre, donc va à l'intérieur et je vais aller les accueillir.
Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu dois être Monsieur Wilson. Oh, ta femme vise direct à la gorge. Ouais. Alors ouais, cette chasseuse d'abuseurs numéro 1. Elle a tout verrouillé sur place. Mais comme l'expo est demain, elle peut te caser juste avant sa répétition. Mais tu vas te régaler. Notre chasseuse d'abuseurs numéro 1 a éliminé 100% des abuseurs. Donc, tu peux pas louper ça. Sérieux. Carrément. Voici notre chasseuse d'abuseurs numéro 1. C'est elle? C'est elle? C'est vraiment elle? C'est elle, ta meilleure chasseuse de bourreaux? Oh! Il doit y avoir une erreur. Max? Où est la fiche de Valravn? Valraven a dit que ça détonnait comme un furoncle. Tu sais comment sont les vrais durs. Ils préfèrent rester discrets. Allez, viens. Par ici. Voici notre meilleure recruteuse. C'est une championne dans toutes les catégories en MMA et en karaté, Valravn. Aucune chance aux agresseurs domestiques. Ils ne s'en sortent jamais indemnes. Et avec elle, ses techniques brevetées. Le revers de la médaille, elle demande le prix fort. Et elle filtre ses clients plus sévèrement que les recruteurs de la CIA. Elle a gardé 63% de ses clients le trimestre dernier. Ouais, mais c'est une fille sans importance. Aucun souci, c'est la meilleure. Je veux la meilleure. Oui. Faut se débarrasser de cette traînée pour de bon. Valravn! Monsieur Wilson t'a demandé personnellement. Il se fait tabasser à mort chez lui, par sa femme. Si tu ne l'aides pas, il est foutu. Cette cinglée massacrera mon fils. Sauve-le, je t'en prie. Dis simplement ton prix. Je peux te trouver un avocat. Si tu te débarrasses de cette garce, je te garantis l'immunité à vie. C'est marrant. Vous n'avez pas été radié mardi dernier pour avoir soudoyé des juges? Oh, Caroline. Caroline. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui ne va pas, Richard? Vérification des prix. Combien ça coûte pour que tu me ghostes cette fois? Richard. Ouh. Ça va, fiston? Appelez une ambulance. On dirait qu'il s'est souillé. Tu devrais nettoyer ça toi-même. Tu vas bien? Tu aurais pu... Tu peux la fermer, oui? Tu as le culot de revenir. Regarde mon fils. Tu l'as détruit, espèce de merde. Moi? J'ai même pas touché à ce petit con. C'est toi qui as envoyé tes gros bras en premier. Je n'ai fait que régler ma dette de sang. Richard? Tu te souviens encore que t'as un fils? Richard, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici, bordel? Sors d'ici! Richard, pourquoi tu me parles? T'es qu'une putain d'hypocrite! Là, dehors, tu vis ta meilleure vie de merde! Pendant qu'on est en train de couler! Putain! Papa a raison à ton sujet! On est en train de... T'es qu'un déchet de caniveau! Et regarde cette merde! Répète un peu ça, vas-y, je te défie. Bah bon, ok. Là, laisse tomber. Lâche-la. Richard, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce taré a rendu notre fils complètement fou. Et Daphné, alors? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Au moins, lui, il est encore en vie. Ouais, dégage d'ici avec tes conneries! Fous le camp! Caroline, Stella est dans le salon. Tu veux bien aller lui jeter un œil? Je m'occupe de ça ici. Bien sûr. Je t'attends au salon. La voix est libre, fiston. Elle est partie. Maman! S'il te plaît, j'ai besoin que tu glisses ça dans la nourriture de Caroline. Richard, quoi? Comment ça a pu arriver? Non, Ce n'est pas possible.
Non, 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 non. T'es même plus ma putain de mère. Putain de merde. Merde. Quoi, Merde. fiston? Quoi, fiston? Je comprends pas. Mais toi, tu veux que j'ai du sang sur les mains? C'est juste un sédatif. Non, t'es même plus ma putain de mère. Merde. S'il te plaît, personne n'a parlé de foutu poison. C'est juste un sédatif. Et elle me surveille sans arrêt. H24, maman. Je veux juste respirer. S'il te plaît. C'est juste plus possible. Putain, s'il te plaît. D'accord, dans ce cas, je peux juste l'éliminer. Maman, depuis quand elle t'écoute? Ce jour-là, sur le pont, quand tu la suppliais de me sauver la vie, mais si les flics n'étaient pas arrivés, je serais en morceaux sur ce béton, donc littéralement. C'est juste un peu d'air, s'il te plaît. Fais-le, bordel, s'il te plaît. Grâce, tu vois pas que notre fils craque? Fais quelque chose. Très bien. Tu crois que c'était une si bonne idée d'envoyer ta mère? On n'a pas d'autre choix. C'est notre dernier espoir. Maman, quand est-ce que je vais vivre chez toi? Maman doit d'abord régler un truc avec ton père. Et après, on sera ensemble pour toujours. Chérie, est-ce que ça te fait mal de voir ton père comme ça? S'il n'y avait pas papa, maman serait encore là. Je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait à maman. Caroline, je sais que tu as été débordée toute la semaine, alors je t'ai préparé un café. Merci. Avec plaisir. Je peux goûter aussi, maman? D'accord. Mais juste une gorgée, ok? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? La caféine n'est pas pour les enfants. On fait une exception, juste cette fois. Mais pourquoi je te mettrais pas un peu de lait à la place? Oui. D'accord. Ah! Tu vas bien? J'ai mal au ventre. Maman, tu vas bien? Je t'ai eu, Caroline. Ne me dis pas que tu as fait un truc aussi cliché que m'empoisonner. Attends, Richard. Je croyais que c'était juste un sédatif. Un sédatif. T'es la seule assez bête pour croire à ces conneries. Tu voulais me tuer? Espèce de salaud! Maman! Maman! Comment as-tu pu me mentir? Je suis ta mère. La ferme. Depuis que tu l'as choisie à ma place, tu n'existes plus pour moi. Tu me dégoûtes. Tu es exactement comme ton père. Belle claque. Mais tu viens juste de couper les ponts. On est des étrangers maintenant. J'aimerais ne jamais avoir eu un fils comme toi. Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te briser, os par os. Recule. Touche pas à ma mère. Répète ça encore une fois, et je t'explose la nuque. J'ai plus peur de toi. Ma mère est en sécurité avec moi. Toi, dégage. D'accord. Je vais vous écrabouiller toutes les deux. Oh, maman, ça va? Oh, oui, chérie, ça va. Tu vois, c'est juste du ketchup. Tu es tellement courageuse, je suis super fière de toi. Attends, t'es pas empoisonné? Richard, t'es vraiment débile. Grace te donnait une chance. Et tu l'as gâchée. Maman. Maman, 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 ma maman, elle va me tuer, maman. Coupez le cordon, c'est ça. Eh bien, t'as eu ce que tu voulais, mon grand. Tu te débrouilles maintenant. Félicitations, fiston. Tu devras te débrouiller seul.
Maman, s'il te plaît, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Espèce d'ingrate. Je t'ai nourri pendant des décennies et tu me plantes un couteau dans le dos? C'est n'importe quoi. Ta boîte a été créée grâce à mon fric. Sans moi, tu serais en train de mendier dans la rue, comme un SDF. Toi. Ah! Oh. 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 Waouh! Mamie est une vraie rockstar! Oh. Espèce de harpie! Tu peux parier que j'en suis une! Et tu n'as encore rien vu! Tu ferais mieux de courir, enfoiré! À ton tour. Ouais. Wouhou! Carré, c'est totalement ma faute. Si j'avais su que Richard Wilson était un vrai con, je ne t'aurais jamais présenté à ces connards. C'est pas grave, Tati. J'ai une enfant magnifique et les 2 tiers de son fric. Je m'en suis plutôt bien sortie. Où est Madame Clark? Là, voilà, en train de profiter à fond de la vie. Oh. Tu as cette énorme audience avec des règles demain. Tu veux rester ici? Je peux te préparer une chambre? Ce vieux fossile ne me fait même plus d'effet. Et là, je suis vraiment désolée, je vous ai interrompu. Oh, pas du tout. Ma priorité ce soir, c'est ton sourire. Allez les gars, déroulez le tapis rouge pour la chef heureuse. Ouais. Santé. Tu es plus canon que ce whisky. Allez, on va Madame s'amuser. Merci, je sais. Ah, c'est super. Santé. 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 Youhou. Allez, les gars. Allez, on boit. C'est sympa la fête, allez. Salope. T'as vraiment déposé la demande. Déposé? C'est juste le début, chérie. Continue de sourire comme ça, et je te le fais ravaler. Grâce. Le procès commence dans 4 minutes. Bonne chance, connard! Qu'est-ce que tu regardes, bordel? J'arrive pas à croire que j'ai gaspillé les plus belles années de ma vie avec cette loque inutile. Maman, comment t'as pu... Richard, fais gaffe, j'ai déjà demandé le divorce. Tu songes à nous donner une seconde chance? Papa, préparons-nous pour l'audience. Papa! Enfoiré! J'arrive pas à croire que les parents de Wilson se foutent au tribunal. Et écoute ça, le pseudo-avocat, Wilson, sa femme l'a largué la semaine dernière. Avocat, mon œil. Ce charlatan a perdu son permis quand les téléphones à clapet faisaient fureur. Votre honneur, Madame Wilson a commis une faute conjugale par des liaisons extra-conjugales et une conduite débauchée inhabituelle. Nous exigeons la confiscation totale des biens selon la clause 12B. C'est n'importe quoi. J'ai passé mes journées à faire le ménage dans la maison. Comment aurais-je pu être dépravée? Votre honneur, nous demandons respectueusement l'admission de la pièce C comme preuve. Ils nous ont filmés? C'est immonde! La mère de Richard joue à la cougar. S'afficher avec un toy boy à son âge. Pas étonnant que son mari veuille divorcer vite. Si j'étais son mari, je me casserais aussi. Pareil qu'un sugar daddy vide déjà son trust fund. Votre honneur, si cette activité publique et légale est jugée déplacée, alors dîner dehors rend tout le monde coupable dans cette ville. Pauvre conne. Ces gars ont l'âge de ton fils. Tu devrais avoir honte. T'es juste jaloux parce qu'ils sont plus jeunes et plus sexy. Oh, arrête. Ils en ont juste après ton fric. Regarde-toi. Clavage grillé, plomberie foutue. Tu vis ta crise de la quarantaine. Continue à rêver fossile. Silence.
Silence dans la salle. Votre honneur, durant le mariage, Derek Wilson a eu un comportement régulier de violence domestique et d'infidélité en série. Nous avons trouvé un témoin clé dont le témoignage va éclairer pleinement cette dépravation. La cour en convient. Faites comparaître le témoin. Où est le témoin? Je suis le témoin. Richard. Toi? Richard a vraiment témoigné pour sa mère? Je croyais son camp paternel. C'est quoi son camp? Votre honneur, en tant que fils, je témoigne sous serment que mon père a abusé à plusieurs reprises alors qu'ils étaient mariés. T'as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Dommages collatéraux. Désolé, pas désolé, le vieux. T'es le prix à payer pour que je survive. Attends, qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? J'en ai fini avec ce faux mariage bidon. Je vais divorcer, mais à une condition. Tu n'as qu'à demander, je le ferai. Et si je te demandais de balancer ton père? Votre honneur, j'atteste que durant tout le mariage entre Derek Wilson et Grace Clark, Derek a abusé de Grace à plusieurs reprises. Elle l'a trompé pendant l'ensemble de leur mariage. Je demande à la cour d'accorder à Grace tous les biens conjugaux et de sanctionner Derek pour violence domestique. Non, je ne suis pas un abuseur. Richard, espèce de putain de traître. Quel mensonge ta mère t'a enfoncé dans le crâne pour que tu déballes ces conneries. Votre honneur, chaque mot est prouvé. Photos, datées, vidéos. Tout est là. Prêt à être remis au tribunal immédiatement. Bravo, super avocat. Qui aurait cru que tes heures facturées incluent aussi de trahir ta famille? Ce tribunal prononce par la présente le divorce de Derek Wilson et de Grace Clark. Tous les biens matrimoniaux sont attribués aux demandeurs. Audience levée. Richard. Comment ça a pu arriver? Richard. Salaud de traître. Je suis ton père. Pourquoi tu m'as fait ça? Chacun pour soi. C'est toi qui m'as appris ça, tu te souviens? Toute ta vie n'est juste que du carburant pour mon personnage. Espèce de connard. La vérité ne ment pas, le vieux. Des années que tu saignes maman à blanc, ton pourrissement te revient en pleine face. C'est toi qui l'as cherché. Ah, Monsieur Moral. On sait tout ce que tu as fait à Daphné. Et tu vas en payer le prix, ça aussi. Peu importe. Pendant que tu pourriras en prison, je recommencerai, comme avec Daphné. Oh! Les filles, le dîner est prêt! Je viens de recevoir une autre commande. Je m'en occupe. Allez-y, mangez sans moi. Je t'ai dit de m'écouter! Tu crois que tu as des putains de droits? Je pense que c'est toi qui commandes! T'approches pas de moi! Je veux divorcer! Je t'ai dit de ne plus jamais prononcer le mot divorce devant moi, sans prévenir. Ça t'a échappé? Le monde est petit, Richard.